Lindsay, ici, c'est un bureau de vente, pas un marché agricole. Regardez-vous, pas de rouge à lèvres, pas de talons hauts, votre allure entière, terne comme de l'eau plate. Quel client voudrait acheter une villa avec vous? Manager, mon copain dit qu'il vient cet après-midi pour une villa. Vraiment? Petite Lin, j'ai été un peu dur tout à l'heure, c'est pour vous motiver. Dans notre société, vendre une seule villa rapporte des dizaines de milliers en commission. Dépêchez-vous d'appeler votre copain, qu'il vienne au plus vite. D'accord. Jean Chao, cette villa valant 3 millions est désormais officiellement vôtre. Huling reste la championne des ventes, encore une villa vendue. Petite Lin, pourquoi restez-vous planté là? Appelez donc vite votre copain. À l'avenir, il faudra vous inspirer de Huling. Petite sorcière, je t'ai fait signer une grosse vente aujourd'hui. Tu devrais venir avec moi dans la villa que j'ai achetée pour tester si le lit Simone est moelleux. Tu es odieux. Jean Hao, qu'est-ce que tu fais? Tu voulais me voir pour acheter une villa? Alors pourquoi as-tu signé avec Huling? Quel est votre lien exact? Lindsay, tu manques vraiment de lucidité. Regarde-toi. T'es habillée pauvrement. Pas féminine, c'est écœurant. Si je n'étais pas curieux de tenter une étudiante, je t'aurais regardé? Hein? Jean Hao, espèce de salaud. Maintenant, j'en ai assez. Toi, pauvre fille, tu ne m'intéresses plus du tout. Vraiment, mes excuses. Allons-y. Lindsay, viens à mon bureau. Oui, Manager Wu. Lindsay, ton physique n'est pas pire que d'autres. Mais la beauté féminine dépend à 30% des traits et à 70% du soin. Si tu t'investis, tu trouveras un homme bien meilleur. Xia Yishan, PDG du groupe Juding, ta dernière chance. Immobilier Bicuit ne garde pas d'inutile. Manager Wu, Vous voulez rester une pauvre créature ou changer votre destinée? À vous de voir. Je m'en suis lassé de vous, pauvres créatures. Plus aucune attirance. Désolé, hein. Waouh, si charmant et un peu mignon. Laotia, vous sortez bientôt. Oui, mais... C'est sérieux. Je dois tout vous expliquer. Ah bon, j'ai juste un calcul rénal. La pierre est évacuée, quoi d'autre? C'est un déséquilibre yin-yang, cause du calcul. Si on ne règle pas le problème à la racine, ça peut récidiver. Si grave. Hélas, Laotia, votre épouse Xiaoling est très belle, non? Vous avez 40 ans, ça devrait être passionné. Pourquoi vous retenez-vous? Chérie. Xia Yishan, que faites-vous? Non, chérie. C'est si long sans rapport. Je voudrais... Xia Yishan, quel âge avez-vous à penser toujours à ça? C'est dégoûtant. Ce n'est pas une question d'âge. J'ai à peine 40 ans. Je suis en parfaite santé. Je veux juste vivre avec ma femme, comme un vrai couple. En quoi c'est dégoûtant? Si c'est insupportable, va te soulager ailleurs. Maintenant, sors d'ici. À partir d'aujourd'hui, on dort séparés. Laotia, dans ton cas,
seul l'équilibre du yin-yang peut régler le problème à la source. Sinon, ton état va empirer. Quoi? Comment? Ça peut empirer? Tu deviendras impuissant, perdant pour toujours les plaisirs de l'homme. Lao Liu, ne m'effraie pas. Laoxia, voici des médicaments. Ils t'aideront à retrouver ta vigueur. Allez, arrête. Qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Laoxia, écoute-moi. Si ta femme refuse, trouve quelqu'un d'autre, une solution. Après tout, c'est pour ta santé. Tu comprends, hein? Allô? Allô, directeur Xia, je suis Lincy, conseillère de BQ Immobilier en charge de votre visite. Est-ce que vous avez un moment? J'ai complètement oublié la visite aujourd'hui. Mademoiselle Lin, j'ai encore une réunion. Je passerai plus tard. D'accord, je vous attends au bureau de vente. Lincy, tu n'as vraiment aucune conscience de toi-même. Regarde-toi. Habillée comme une pauvre fille, sans aucune féminité, ça donne envie de vomir. Ce n'est pas par simple curiosité, pour essayer une étudiante, que je te regarderai. Tu crois que je t'aurais regardé? Lincy, en fait, ton physique et ton visage ne sont pas pires que ceux des autres. Simplement, la beauté d'une femme dépend à 30% des traits et à 70% de la mise. Si tu fais des efforts, tu pourras sûrement trouver un homme bien meilleur. Bonjour Monsieur Xia, je suis votre conseillère immobilière. Je m'appelle Lincy. Mademoiselle Lin, désolé, la réunion a duré. Merci d'avoir attendu. C'est un honneur de pouvoir vous attendre. Je ne pensais pas qu'en plus de réussir, vous étiez aussi si élégant. Mademoiselle Lin, vous êtes également très belle et jeune. Merci. Monsieur Xia, vous êtes un homme accompli. Seule notre Villa 3, avec vue sur les montagnes, peut refléter votre charme et votre prestige. Qu'en pensez-vous?
Oh. Bien. Alors, allons voir la maison. Après vous. Directeur Sia. Voici le salon de votre villa. Il est décoré dans un style ouest-européen, avec des lignes vives et pleines, et un mobilier classique et élégant. Tout cela correspond parfaitement à votre tempérament posé. Oh là là. Cette table basse en marbre provient du nord de l'Italie, des montagnes de Carrare, symbole de pérennité. Lorsque vous avez du temps, venez y prendre le thé. Le thé, c'est bien. Ce canapé en cuir est de la marque Barcelona, symbole de pouvoir et de statut. Parfait pour un homme d'affaires réussi comme vous. Vous êtes trop aimable, mademoiselle Lin. Directeur Sia, à présent je vous emmène dans votre chambre. Venez, je vous prie. Bien. Directeur Sia, ce lit Simmons a été spécialement conçu pour vous. Son adaptabilité suit exactement les courbes du corps humain. On s'y allonge avec un confort inégalé. Pas mal. Au fait, ce lit est immense, 2 mètres sur 2. Je vais m'asseoir pour vous montrer. Vous sentirez clairement la largeur du lit. Laotia, écoute-moi. Si votre femme refuse vraiment, alors cherchez une autre solution. Après tout, c'est pour votre santé. Shaishan, mademoiselle Lin ne faisait que montrer la largeur du lit. À quoi pensez-vous? Mademoiselle Lin, cette villa ne me convient pas. Je pars. Directeur Sia, pardon, directeur Zia, je me suis foulé la cheville. Mademoiselle Lin, vous pouvez vous relever. Mademoiselle Lin, le sol est froid. Laissez-moi vous aider à vous lever. D'accord.
C'est très douloureux? Je vous aide à vous reposer sur le lit. Directeur Sia, vous êtes vraiment gentil. Je vous ai fait tomber et vous prenez soin de moi. Ce n'est rien. Si vous êtes tombé, j'en suis aussi responsable. Tout à l'heure, je n'ai pensé qu'à vendre et montrer, sans considérer vos besoins. C'est ma faute. Mes besoins, Laotia, dans votre cas, seule l'harmonie yin-yang peut résoudre le problème à la racine. Sinon, la situation deviendra plus grave. plus grave comment? Vous deviendrez complètement impuissant, perdant pour toujours le plaisir d'être un homme. Je devrais satisfaire vos besoins. Directeur Sia, vous me faites mal. Pardon, mademoiselle Lin. C'est à moi de m'excuser. Directeur Sia, qu'avez-vous? L'insomnie fréquente me donne des migraines nerveuses. Ce n'est rien. Directeur Sia, asseyez-vous, je vous en prie. Que faites-vous? Directeur Sia, j'ai appris le massage. Laissez-moi vous masser, ça pourrait vous soulager. C'est bien mieux, en effet. Directeur Sia, quand vous aurez mal, demandez à votre femme de vous masser ainsi. Avec le temps, peut-être que ça s'améliorera. Ma femme déteste mon odeur d'homme. Elle ne m'aiderait pas. Et vous, me détestez-vous? Comment pourrais-je? Vous êtes si mûr, si séduisant, c'est une odeur d'homme mûr. Pas désagréable. Elle est plutôt agréable. Mademoiselle Lin, vous, les commerciaux, avez la langue bien douce. Mais j'ai 40 ans. Je me connais. J'ai conscience. Je suis sincère. Mais votre femme ose vraiment ne pas vous toucher? Nous dormons séparés depuis 3 mois. Maintenant, la nouveauté est passée. Pour ce pauvre ver de terre, je n'ai plus le moindre intérêt. Vraiment, je suis désolé. Directeur Sia, sur ce point, on est vraiment dans le même cas. Mon copain dit souvent que je n'ai pas la moindre féminité et ne s'intéresse plus à moi. Mademoiselle Lin, si jeune et belle, votre ami a-t-il des problèmes de vue? Je suis vraiment jolie? Bien sûr. Mademoiselle Lin, une femme aussi jeune et belle et distinguée, c'est rare à Shanghai. Alors, directeur Zia, une femme comme moi, ça vous plaît? Allô? Chérie, c'est ton anniversaire, pas encore rentré? Ah, trop occupé, j'ai oublié. Rentre vite, j'ai une surprise. D'accord, ma chérie, j'arrive. Mademoiselle Lin, j'ai encore des choses. Je rentre maintenant. Mais je ne vous ai pas montré la salle à manger et la cuisine. Une autre fois, il est vraiment tard. Directeur Sia, Mon trésor, tu m'as tant manqué. Revenir auprès de toi,
C'est merveilleux. Oui. Toutes ces années, on était séparés, on se voyait à peine quelques fois par an. Tu m'as terriblement manqué. Je suis de retour. Oh, Ling Ling. Alors, celui-ci, c'est bien frère Xia? Ling Ling, c'est qui? Je me présente. Je m'appelle Chen Jie, l'ex-petite amie de Ling Ling. Je viens de rentrer de l'étranger. Ling Ling, puisque frère Xia est là, je m'en vais. Ah, au fait, Ling Ling, merci pour le vêtement. Fais attention sur la route. Chérie. Pourquoi l'amener ici, ton ex? Et alors? C'était il y a plus de 10 ans. Tu es trop jaloux. Chérie. J'ai tort. Ah. C'est mon anniversaire. Désolé, ne te fâche pas. Ne recommence plus. Ton cadeau d'anniversaire. Mange-le, je monte. D'accord, merci chérie. Oh là là. Un cadeau promotionnel. Ah. Elle ne l'a peut-être pas vu. Elle a été arnaquée. Peu importe. Enfile-le. Pour la rendre heureuse. Allô? Joyeux anniversaire, vieux Zia. Oh, merci mon pote. N'oublie pas de prendre le médicament. Profite bien de ta femme. Va-t'en. Je raccroche. Mon cœur. Je suis dans la voiture en bas. Je t'attends. Dépêche-toi de descendre. J'aimerais réessayer la position d'hier. Oh, tu es méchant. Chérie, c'est moi. Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre? Allons, chérie. Ça fait si longtemps. C'est mon anniversaire. Je veux vraiment te serrer dans mes bras, te faire du bien. Xiaishan, regarde-toi un peu, à ton âge. Penser encore à ça tous les jours, c'est dégoûtant. Je suis écœurée de te voir. Je vais dormir chez une amie. Reste seule. Et? Allô? Directeur Sia, êtes-vous à la maison? Je vous ai dit que ce serait pour un autre jour. Directeur Sia, le jour, je sais. Vous avez des migraines nerveuses. Votre cas ressemble à celui de mon oncle à la campagne. Avant-hier, je l'ai appelé pour une recette traditionnelle et je vous ai préparé 2 doses de remède. Mademoiselle Lin, c'est très attentionné. Je suis à votre porte. Votre femme est là. Je ne peux pas frapper. Pourriez-vous sortir les prendre? À la porte? Alors entrez. Mademoiselle Lin, installez-vous. Votre épouse est là? Je préfère rester debout. C'est bon. Elle est partie voir une amie. Oh non. Cet effet est trop fort. Mademoiselle Lin, asseyez-vous. Je vais chercher de l'eau. Préférez-vous rester un objet de pitié ou changer votre destin? À vous de choisir. Tenez, un verre d'eau. Merci. Directeur Sia, vous, ça va? Oui, oui. Mademoiselle Lin, buvez. Merci. Directeur Sia, c'est ma nouvelle robe. Elle me va bien? Très bien.
Vous êtes encore plus belle. Vraiment? Directeur Sia, vous êtes le premier à me trouver jolie. Vous ne dites pas ça pour me faire plaisir? Je suis sincère. Mademoiselle Lin, vous êtes la plus belle femme que je connaisse. Merci, directeur Sia. Je suis vraiment heureuse. Attention. Mademoiselle Lin, vous êtes tombée. C'est le même pied que ce matin. Laissez-moi voir. Qu'avez-vous? J'ai été trop brusque. Je vous ai fait mal? Non. C'est la gentillesse de Monsieur Xia qui m'a touchée. Depuis toujours. Aucun homme ne m'a jamais traité si bien. J'ai toujours été celle, rejetée, méprisée. Mademoiselle Lin, ne soyez pas triste. Vous êtes une fille bien. Ces gens n'ont aucun goût. Si seulement j'avais connu Monsieur Xia plus tôt. Mais, même si je l'avais connu plus tôt, Monsieur Xia ne m'aurait sans doute pas regardé. Monsieur Xia ne m'aurait sans doute pas regardé. Non. Mademoiselle Lin. Il se fait tard. Je vous raccompagne. Je ne suis pas assez jolie, pas assez douce. Non, non, non. Alors pourquoi Monsieur Xia m'évite-t-il aujourd'hui? Mince. L'effet monte. Je ne supporte plus. Monsieur Xia, toutes ces années, j'ai été si seule, si désemparée. Pourriez-vous me montrer un peu de tendresse? Peu importe. Je n'en peux vraiment plus. Frère Xia, Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment belle. Ah, petit coquin. On était bien dans la voiture. Tu as insisté pour venir à l'intérieur. Regarde, on a renversé ça aujourd'hui. Chérie, tu ne trouves pas que c'est plus excitant qu'en voiture? Tu es vraiment méchant. Quel est ce bruit? pas un bruit, directeur Xia. Tu as du mal entendre. Tu as peut-être raison. Directeur Xia, non seulement vous réussissez dans la vie, mais vous êtes aussi si doux. Je regrette tant de ne pas vous avoir rencontré plus tôt. Petite Si. Tu penses vraiment que je suis si bien? Oui. Vous êtes l'homme le plus charismatique que j'ai jamais rencontré. Petite Si. Je vais peut-être vraiment faire une erreur. Je brûle. Je n'en peux plus. Fais moins de bruit. Il ne faut pas qu'on nous entende. Peur de quoi? Serait-ce que tu as peur de ton mari qui se cacherait dans la chambre pour nous écouter? Il est à l'étage. Sans doute endormi comme une souche. Comment pourrait-il savoir que tu, petite coquine, lui mets un tel coquage en bas? Quel est ce bruit? C'est quelque chose à heurter le chambranle. J'ai une chatte. Elle sort souvent. C'est peut-être elle. Ah! Ça chatouille. Qui est là? Qui est dehors? Qui est là? Qui est dehors? Pas bon. C'est la voix de Xia Yishan. Suis-moi en haut. Personne? C'est ma belle-sœur est rentrée? Petite Si. Pardon. J'ai perdu la tête tout à l'heure. J'ai failli commettre une grave erreur. Retournez chez vous aujourd'hui. De quoi s'agit-il? On en reparlera un autre jour. Grand frère Xia, je m'en vais alors.
C'était la voix de Xiaoling. À qui parle-t-elle? Pourquoi Xia Yishan est-il là, dans la chambre du bas? On a fait beaucoup de bruit tout à l'heure. Il pourrait nous avoir entendus. Ce serait gênant. La porte est verrouillée. Pourquoi t'affoles-tu? C'est de ta faute. Tu as fait beaucoup de bruit. S'il l'apprend, on aura de sérieux ennuis. Chérie. C'est toi qui es rentré? Toi, que veux-tu? Tout à l'heure. C'est toi qui as cogné à la porte? Oh, c'était moi, par inadvertance. Et là-haut? À qui parlais-tu? Je ne parlais à personne. Tu as des problèmes d'audition. Est-ce que j'ai vraiment mal entendu? Allez, Xia Yishan, arrête de t'imaginer des choses. Je vais dormir. J'ai vraiment trop imaginé? Xia Yishan est parti? Oui. Mon trésor. Il se fait tard. Je vais d'abord rentrer. Mon petit diable, quand vas-tu enfin faire en sorte que Xia Yishan parte les mains vides? Je déteste cette vie de clandestinité. Sois tranquille, ma belle. J'ai tout arrangé. Ton petit mari, il va craquer vite. Pour maman, 150 000. Il manque 128 700. Papa, pourquoi es-tu là? Ma fille, as-tu encore de l'argent? Donne-moi un peu. Papa, tu as encore joué? Chérie, tu peux me prêter pour la dernière fois, je te jure, plus jamais de jeu. Chaque perte, tu rejoues. Tu n'as jamais arrêté. À chaque fois, c'est pire. Je n'ai rien. Va voir ailleurs. Pas d'argent? C'est quoi dans ta main? C'est pour maman, pour sa vie. Impossible. Toi, Ta mère est condamnée. Plus d'espoir. Cet argent, donne-le-moi. rends-le. Pour maman, sa vie. Tais-toi. Sans argent, les créanciers me tueront. La vie de ton père ne compte pas. Tu l'as voulu. Accro au jeu. À qui la faute? Rends l'argent de maman. Lindsay, regarde ce que tu dis, c'est humain? Je t'ai donné la vie. Tu n'as même pas aidé. Toi, quelle ingratitude. Tu m'as élevé. Mais toutes ces années, tu as juste bu et joué. Tu t'es jamais occupé de moi. Sans ma mère qui travaille dur, je serais à l'université, je serais encore en vie, c'est un miracle. Arrête. J'ai pas envie de me disputer. J'ai des choses à faire. Je pars. Lindong revient. Ces jours-ci, va te cacher ailleurs. Lindsay, l'état de ta mère est inquiétant. Il faut opérer vite. Les 150 000 pour l'opération, tu les as? Pas encore. Dépêche-toi alors, son état s'aggrave. Sa vie est en danger. L'état de ma mère empire. Que faire? Manager Wu, je pourrais avoir une avance? Shaolin, les avances. C'est contre le règlement. Mais ma mère est malade. Son état empire. J'ai vraiment besoin d'argent. Shaolin, faut se débrouiller seul. Manques-tu d'argent? Convainc le directeur Sia d'acheter ta villa, et c'est réglé. Cette villa avec vue montagne, ta commission sera énorme. Ma mère s'est tant sacrifiée pour m'élever seule. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper d'elle. Il ne faut rien lui arriver. Quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un peut m'aider? C'est ce pied que j'ai foulé ce matin, et maintenant encore. Vraiment? Laissez-moi regarder. Ici.
Directeur Sia, vous avez non seulement réussi, mais en plus vous êtes si doux. Si seulement je vous avais rencontré plus tôt, ça aurait été mieux. Allô, Xiaoxi. Qu'y a-t-il? Grand frère Xia, est-ce que vous avez le temps de venir voir l'appartement aujourd'hui? Je suis occupé aujourd'hui, une autre fois. Chérie, tu es si bien habillée. Où vas-tu? Où je vais, ça ne te regarde pas. Xia Yishan, tu ne crois pas que tu t'occupes de trop de choses? Tu es ma femme. J'ai le droit de demander. Plutôt que de perdre ton temps ici, tu ferais mieux d'aller à l'entreprise. Réfléchis à comment gagner de l'argent. Allô? Grand frère Xia, pourriez-vous venir chez moi? J'ai vraiment très peur. Xiaoxi, qu'est-ce qui se passe? Lindsay, ouvre-moi cette porte maintenant. Grand frère Xia, ils veulent ouvrir ma porte. J'ai vraiment très peur. Xiaoxi, ne panique pas. Donne-moi ton adresse, j'arrive tout de suite. La fille paie les dettes du père. Vous croyez qu'en restant chez vous, vous pouvez éviter de me rembourser? Ouvrez. Vite. Que faites-vous? Harceler une jeune fille? C'est honteux. On fait notre travail. Ça ne vous regarde pas. Écoutez-moi bien, ne vous mêlez pas de ça. Je vous préviens, j'ai appelé la police. Lindsay. Lindsay. Ils sont partis. Grand frère Xia, j'ai eu une peur bleue. J'étais terrifiée. C'est pourquoi je vous ai appelé. Petite Si, n'aie plus peur. Ils sont tous partis. Grand frère Xia, heureusement que vous êtes venu. Sinon, je ne savais pas quoi faire. Tout va bien maintenant. Alors, je rentre. Grand frère Xia, ne partez pas. J'ai peur. Pouvez-vous rester pour me tenir compagnie? D'accord. Je reste un peu avec toi. Merci, grand frère Xia. Petite Si. Pourquoi habites-tu un endroit si isolé? Ma situation est difficile. C'est vieillot ici. Mais ça coûte 300 par mois. Alors, je suis là. L'endroit est agréable. Ça rappelle mon enfance, cette atmosphère d'antan. Tant que grand frère Xia ne le dédaigne pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ça va? Oui, Tant mieux. si tu venais pas aujourd'hui, ces canailles me laisseraient jamais. Grand frère Xia, t'es si gentil avec moi. Ah, Chi. T'en fais pas. C'était un rien. Grand frère Xia, je te sers un verre. Chi. Tu vis seul? Oui, ma mère habitait ici. Elle est hospitalisée. Tiens. Ah, Aïe. Pardon, c'était pas voulu. t'inquiète. T'es brûlé? Je t'emmène. Non, c'est rien. Comment ça? Faut consulter. Une jeune fille doit prendre soin d'elle. Quoi? Rien. Je trouve juste que t'es si gentil. Personne a été si bon. Tous disent que je sers à rien, que je suis maladroite. Il voit mal. Moi, je te trouve courageuse, fine et gentille, une fille rare. Grand frère Xia, tu sais flatter. C'est vrai. Si je t'avais connu plus tôt, j'aurais... Quoi? Je t'aurais prise comme petite sœur. Bien. Je reconnais frère Xia comme mon grand frère. Lindsay, tes vêtements sont trempés. Va d'abord te changer. Bien. Frère Xia, je suis en train de me laver. Viens m'aider. Hein? Frère Xia,
Tu es l'invité? Désolée de te déranger, mais mes bras sont faibles. Peux-tu me frotter le dos? Me frotter le dos dans le bain? Fais vite, frère Sia. Ah, Viens vite, frère Sia. Shai-chan, tu sais ce que tu fais? Linchi, c'est vraiment délicat. Ne va pas là-bas. Alors, frère Sia, passe-moi la serviette à l'entrée. Ah, d'accord. La serviette est là. Finalement, sors plutôt la prendre toi-même. Passe-la-moi, s'il te plaît. Oh! Aïe! Aïe! Linchi, désolé, ce n'était pas volontaire. Je n'ai rien vu. Frère Sia, tu étais gêné, non? Comment es-tu entré? Non. Lindsay, j'ai glissé par accident. Je n'ai vraiment rien vu. Ne t'inquiète pas, frère Sia. Non. Je te le jure, Lindsay, je n'ai vraiment rien vu. Vraiment. Frère Sia, inutile de jurer. Tu peux regarder tout ce qu'il y a ici. Tout est à ta disposition. Regarde librement. Non, 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 Lindsay, ne dis pas n'importe quoi. Tu es encore une jeune fille. Tu prends ton bain. Comment moi, un homme, pourrais-je regarder librement? Des jujubes, pourquoi ne pas les regarder? Non, un bain, comment pourrais-je regarder, Lindsay? Frère Sia, ouvre les yeux. Non, non. Ne fais pas ça. Je ne peux pas. Ah, ah, Lindsay, que se passe-t-il? rien. Un rat vient de passer. Il a couru par là. Un rat? Lindsay, pourquoi portes-tu des vêtements pour te laver? Frère Sia, à quoi penses-tu? Je lave des jujubes. Pourquoi ne pas porter de vêtements? Oh, je vois. C'est pour ça que tu lavais ça. Évidemment. Aujourd'hui. Grand frère Sia m'a tellement aidé. J'ai acheté ces jujubes ce matin. Je voulais les laver, pour vous les offrir, grand frère Sia. Mais mes mains sont soudainement devenues faibles. C'est pour ça que grand frère Sia m'a aidé. Ah, c'était ça. Ma tête, ces derniers temps, est tout embrouillée. Je ne sais vraiment pas à quoi je pense. Alors, grand frère Sia aime regarder les gens se laver? Oh! C'est un malentendu. Pas de souci, grand frère Sia, aidez-moi. Bien. Et? Ah! Grand frère Sia, vous m'avez toute mouillée. Grand frère Sia, vous regardez quoi? Ah, oh oui. Lindsay, tu es toute trempée. Sèche-toi vite. Chi. Désolé. Je ne savais vraiment pas que ce robinet était si puissant. Ce n'est rien, grand frère Sia, je ne vous en veux pas. Alors, change-toi d'abord. Je t'attends dehors. Mhm. Grand frère Sia, qu'est-ce que vous regardez? Pourquoi ma tête est-elle pleine de pensées désordonnées? Non. Je ne peux plus rester ici. Je dois rentrer. Grand frère Sia, où allez-vous? Chi. Il fait déjà nuit. Je dois rentrer. Grand frère Sia, tu ne peux pas rester? J'ai vraiment peur. Tu peux rester avec moi? Petite Si. Ne fais pas ça. Mais toute seule, j'ai si peur. Calme-toi, petite Si. Grand frère Sia, tu ne peux vraiment pas rester avec moi? Sia-Yi-chan. Petite Si est une fille bien. On ne peut plus continuer dans l'erreur. Sinon, à la fin, elle sera blessée. Petite Si. Il fait nuit. Nous sommes seuls, dans une même pièce. Ce n'est pas possible. Je dois vraiment rentrer. D'accord. Pars. Vas-y.
Laisse les voyous me tuer alors. De toute façon, personne ne se soucie vraiment de moi. S'ils reviennent, appelle la police. Mais grand frère Sia, c'est seulement avec toi que je me sens en sécurité. Aie pitié de moi. Si je continue, avec Petite Si, rien de bon n'en sortira. Petite Si, écoute-moi. Ce n'est pas chez moi. J'ai ma propre vie. J'ai été trop gourmande. Je n'aurais pas dû te mettre dans l'embarras. Merci pour tout. Pars. Lindsay, ouvre la porte. Tu peux pas toujours fuir, ça finira par te rattraper. Sors gentiment, tout de suite. Petite Si, n'aie pas peur. Grand frère Sia, ces méchants, ils sont revenus. Que dois-je faire? Crois pas qu'en n'ouvrant pas, je peux rien faire. Je vais maintenant casser ta porte. Petite Si, n'aie pas peur. Je suis là. Je m'en occupe. Ton amant est encore là? Vous partez, oui ou non? Crois pas que j'ai peur de toi. Aujourd'hui, si Lindsay me donne pas, aïe aïe. Toi, un homme, harceler une jeune fille. Quelle honte. Dégage. Toi, tu vas le regretter. C'est fini, Petite Si. Qui sont-ils? Pourquoi t'embêtent-ils? Je ne sais pas. Petite Si, qu'est-ce qu'il y a? J'ai les jambes engourdies. Je peux plus les bouger. Viens, je t'aide au lit. Grand frère Sia, merci de m'avoir sauvé encore. Ce que je te dois ne fait qu'augmenter. Je sais vraiment pas comment te remercier. Petite Si, tu me dois rien. Tu as eu peur, repose-toi bien maintenant. Frère Sia, ne pars pas. J'ai vraiment peur. D'accord, je reste. Pour t'accompagner. Merci frère Sia. Chi, repose-toi d'abord. Je vais m'asseoir sur la chaise, à veiller sur toi. C'est impossible, frère Sia. Que tu acceptes de rester. C'est déjà immense. Je ne peux pas te laisser sur une chaise, gelée de froid. C'est rien. Je suis un homme, costaud. Le froid ne me fait pas peur. Repose-toi. Le lit est large. Si tu ne vois pas d'inconvénient, tu peux venir te serrer. Te rapprocher. Le lit est large. Si tu ne vois pas d'inconvénient, tu peux venir te serrer. Sia-Yi-Shan, reste calme. Pas toucher à cette fille. Frère Sia, tu n'as pas froid? Non. J'ai pas froid. Frère Sia, suis-je belle? Belle, oui. Alors frère Sia. Pourquoi? Tu ne veux pas venir? J'ai peur de perdre contrôle. Et de te faire du mal. Frère Sia, je t'aime vraiment. Veux-tu être avec moi? Tu ne me ferais pas de mal. Au contraire, j'en serais heureuse. Tu es vraiment sûr? Rencontrer frère Sia dans cette vie est une bénédiction pour moi. Frère Sia, viens. Viens t'amuser avec nous. D'accord. À nous amuser. Frère Sia, de quoi tu parles? S'amuser? Non, rien. Ce n'était qu'un rêve. Dans quoi ma tête s'embrouille-t-elle? À quoi est-ce que je pense? Petite Si, le jour s'est levé. Je dois aller travailler. D'accord, merci frère Sia. On se parle plus tard. Directeur Sia, l'enquête est terminée. Celui qui l'a harcelé hier est un créancier de son père.
La vie de Mademoiselle Lin est assez tragique. Son père est un joueur invétéré. Sa mère est gravement malade alitée. Il faut payer 150 000 pour l'opération. D'accord. J'ai compris. Directeur Sia, autre chose? Procède ainsi. Compris? Oui, directeur Sia, je comprends. Frère Sia est si bon avec moi. Comment pourrais-je avoir le cœur de lui vendre une villa? Mais si la villa ne se vend pas, comment payer les frais médicaux de maman? Allô, directeur Tang, je voulais justement vous parler d'un truc. Quoi donc? Voilà, directeur Tang. Pour l'opération de ma mère, je n'ai pas encore tout l'argent. Pourriez-vous d'abord... L'opérer? Je paierai après. Ne vous inquiétez pas. Je vous rembourserai chaque centime. Lindsay, je vous appelle précisément pour ça. Les frais de votre mère sont déjà réglés. On va l'opérer tout de suite. Ne stressez pas, mademoiselle Lin. Monsieur Wu nous a envoyés. Nous sommes là pour vous donner de l'argent. Et monsieur Wu? Wuan? Malin. Mademoiselle Lin. Je vais être franc. C'est moi qui voulais que vous séduisiez Xia Yishan. Pourquoi? Parce que nous voulons que Xia Yishan perde jusqu'à sa chemise. Quel est votre lien avec lui? Je suis sa femme, Xiaoling. Je veux que vous continuiez à séduire Xia Yishan pour qu'on ait des preuves. Cette carte contient 100 000. Après l'affaire, je verserai sur cette carte 100 000 de plus. Pourquoi pensez-vous que je coopérerai? Mademoiselle Lin, le traitement de votre mère coûte 150 000. Avec nos 200 000, les frais médicaux de votre mère seront couverts. Nous attendrons vos bonnes nouvelles. Allô, frère Sia? Pouvez-vous venir chez moi? D'accord, Xiaoxi, j'arrive tout de suite. Xiaoxi, pourquoi si urgent? Frère Sia, asseyez-vous. Frère Sia, doucement. Je n'ai pas d'expérience, j'ai peur. Ne soyez pas nerveuse, on apprend avec le temps. Oui, Je ne pensais pas que Lindsay serait si efficace. Xia Yishan est déjà pris. On dirait que sa fortune de 100 millions sera bientôt nôtre. Exact. Mon chéri, plus personne ne nous empêchera d'être heureux. Maintenant, allons enregistrer la vidéo pour ruiner Xia Yishan. C'est... Comment est-ce possible? Désolé de vous décevoir. Lindsay, que faites-vous? Je vous ai dit de le séduire. frère Sia a été si bon avec moi, comment pourrais-je l'accuser à tort? La bonté se mange? Tu oses abandonner ta mère? Frère Sia a déjà payé les frais médicaux de maman et engagé les meilleurs médecins. Son état s'est déjà amélioré. Ne t'en mêle donc plus. Chérie, écoute, laisse-moi t'expliquer. Dégage. Xiaoling, tu me dégoûtes. Jamais je n'aurais cru que tu m'infligerais cette honte. Chérie, pardon. Plus jamais, je te jure. C'est Chenji, c'est lui qui m'a séduite. Recommençons, s'il te plaît. Burke, tu me dégoûtes. Xiaoling, divorçons. Xia Yishan, tu es si entêté, si buté. Très bien, divorçons alors, mais la moitié des biens pour moi. Mademoiselle Xiao, votre tentative de corrompre frère Xia est entièrement filmée. Tout est enregistré. Légalement, vous devriez tout perdre. Quoi? Ici? Ici? Il y a des caméras? Xiaoling, à plus au tribunal.
Petite Si, je suis divorcé. Veux-tu m'épouser? Devenir la maîtresse de cette maison? Je le veux bien.